Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tiens tout d'abord à remercier écoutez, les personnes qui se sont abonnées et les personnes qui sont déjà abonnées, qui continuent de me suivre, qui continuent de me faire confiance. Merci aussi aux personnes à qui je fais des guidances privées. Et voilà, vraiment, merci de vos retours. Voilà, je vous aime, je vous adore. Et aussi, je veux dire aussi un grand merci euh, aux personnes qui me regardent du Canada, qui me regardent de la Suisse, de la Belgique, de la Réunion. Merci à vous, vraiment. Donc là, je vais faire la guidance donc pour le portail du 12-12 2022. Hein, c'est le dernier portail donc, de cette année. Donc portail aussi également très important qui va remuer. Donc on va voir un petit peu ce qu'il va y avoir donc pour ce portail, hein, pour ces quelques jours, semaines à venir. Donc on va commencer avec l'oracle des miroirs. C'est vrai, tout à l'heure j'ai fait une vidéo, j'ai pas dit les oracles. Donc l'oracle des miroirs, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà, prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous avez bien sûr votre libre arbitre. Je fais en ce moment les guidances aussi pour le premier trimestre, donc 2023 pour tous les signes. Et je vais faire aussi des guidances sentimentales pour le mois de janvier que vous allez retrouver tout le long du mois de décembre, donc sur ma chaîne. Et je vous souhaite déjà de belles fêtes de fin d'année. Allez, c'est parti, on y va mes guides pour le 12-12-2022. S'il vous plaît mes guides. Hop là. Ouais, on me disait, dit qu'il va y avoir de l'amour et du partage, mais c'est exactement ça. Beaucoup d'amour, hein, beaucoup d'amour. Le 12, le 2, 2 et 1, c'est 3. Le 12, 2, 1, c'est 3. 2022, c'est le 6. Le 6, c'est l'amour inconditionnel, déjà à soi-même, attention, et l'amour qu'on porte également aux autres. Mais c'est quand même quelque chose, c'est vraiment, le 12-12, c'est vraiment aussi des énergies d'amour. En plus, on arrive à Noël, donc c'est l'envie de partage, c'est voilà, c'est beaucoup ça, le partage, l'amour, c'est un, ouais, pour moi c'est un beau portail, même si c'est qui va être remuant, mais c'est un beau portail. En d'autres termes, regardez, j'ai la joie, la fête, le mariage, hop là, vraiment, la sauté, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, après bon, c'est sûr, c'est Noël, hein, donc il va y avoir quand même pas mal de moments heureux, mais je veux dire, voilà, il y a quand même je dirais peut-être plus d'amour ou plus de peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, mais du coup vous allez aller vers ces personnes, vous allez peut-être leur demander de passer Noël avec vous, vous voyez, ça va être voilà, très dans l'amour. Allez, hop, waouh, super. On arrête là ou on a le miroir magique, magnifique. Hein. Je vous dis, certains peut-être sortent du brouillard, sortent de tout ça. Mais vraiment, ouais, beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses, beaucoup de partage. Vous voyez, c'est le printemps, c'est les nouveautés, c'est les nouvelles choses, les moments magiques, comme dit, ouais, qui arrivent. Il y a vraiment de belles choses pour ce portail. Hein. Bon, je sais pas si ça va durer, mais il y a quand même vous pouvez avoir de belles choses. Il suffit aussi d'y croire, de le vouloir pour l'avoir. Hein. Allez, merci. Ah, on a la séparation. Bah écoutez, peut-être que pour certains, peut-être, comment dire, il y a certaines personnes, ça peut-être pas paraître tout le monde, mais qui attendent peut-être un acte du juge ou quelque chose pour acter une séparation, pour, vous voyez, il y a peut-être ça aussi, hein. Mais c'est quand même, c'est ce que vous voulez, hein, aussi, hein. Donc c'est pas parce qu'on se sépare qu'on est malheureux, qu'on est triste. Bien sûr, si vous avez des enfants et tout ça, bien sûr, c'est plus compliqué. Mais je veux dire, c'est une séparation qui est quand même bénéfique pour vous, qui va vraiment vous mener vers les belles choses. Et c'était, comment dire, c'était inévitable, quoi. C'était comme ça. Mais vous êtes d'accord avec ça, en fait. Hein. C'est pas pour les personnes qui se séparent et qui sont déchirées, qui sont... voilà, c'est pas pour vous. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui sont en séparation, qui attendent peut-être justement des papiers du juge, d'un avocat ou quelque chose comme ça, mais qui sont d'accord avec ça, en fait. Hein. Non, je vais changer de jeu. Je vais prendre un autre jeu. Allez, comme ça parle un petit peu d'amour, on va prendre mon nouvel oracle magique Luna Love que je me suis offert. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci.
Ah, bah écoutez, regardez. Il y en a qui vont se séparer et d'autres qui vont se réconcilier. C'est-à-dire que peut-être que vous êtes en séparation avec la personne de votre cœur en ce moment. Ou pour des couples, peut-être qu'il y a eu une grosse dispute. Mais je pense plutôt pour les personnes qui sont vraiment en séparation, qui peut-être ne se parlent plus depuis quelques jours, quelques semaines ou même quelques mois. Hein. Voilà. Après, je vous dis pas, ça fait 4-5 ans. Hein. Non, non, non. On va dire jusqu'à 1 an. Hein. Il y a... Et donc, du coup, écoutez, comme il y a beaucoup d'amour entre vous, c'est possible qu'il y ait une réconciliation. Allez, on continue, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, pour... Oui, ok, je la prends. Désillusion. Ouais, je pense qu'il y en a qui ont été... comment dire, c'est comment le mot je sais plus. Qui était peut-être dans une histoire, et puis en fait, ce n'était qu'illusion. C'était hypocrite, c'était... comment dire déjà, vous n'étiez pas avec la bonne personne. Hein. C'était du karma, en fait. C'était une personne, alors, qui est pas votre destinée, mais qui était quand même, pour un laps de temps, on va dire, qui était votre destinée, parce que c'était le karma. C'est ce que vous avez peut-être vécu dans vos vies antérieures, qu'il fallait que vous viviez, donc du coup, dans votre vie actuelle. Mais c'était quand même pas la même personne. Mais vous aviez des choses à régler, entre guillemets, à payer, voilà. Et en fait, la personne avec qui vous étiez là, elle était là justement un petit peu pour vous manipuler, pour se servir de vous, même si parfois il y en a elle vous dit qu'elle vous aimait, et peut-être qu'elle était sincère, hein, je sais pas, mais elle n'était pas là pour entre guillemets pour votre bien, quoi. C'était juste en fait une leçon, même si ça a duré plusieurs années, cette leçon, en fait. Et là, vous voyez, c'est en train de partir en éclat, hein. Le cœur, il est vraiment en train vous voyez, il a la couleur de la pierre. C'est vraiment, voilà. Vous allez apprendre des vérités, vous allez voir des choses que peut-être pendant des années vous n'avez pas vues. Et là, il y a vraiment, c'est la lumière au bout du tunnel, c'est le déclic, c'est Eureka, c'est comme vous voulez. Mais là, vous allez vous apercevoir que, en fait, la personne avec qui vous étiez, c'était pas la bonne. Et ça fait mal, bien évidemment. Vous allez vous renfermer un petit peu sur vous, comme ce cœur de pierre. Vous allez vraiment avoir du mal, peut-être pendant quelques temps, à faire confiance aux personnes qui vous entourent, etc. C'est fort possible. Hein. Et encore une, s'il vous plaît, mes guides, sur la séparation. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Hop là, non, je voudrais une qui saute vraiment, s'il vous plaît. Ok. Mais il y en a beaucoup trop, mes guides. Je ne vais pas les prendre. Hop. On parle quand même de disputes, hein, vous voyez. De disputes, de radinerie, d'amoureuse. Mais non, j'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Allez. Merci beaucoup. Et on me dit aussi, celle-là est importante. Donc peut-être que vous avez autour de vous... Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a le taureau, le capricorne et la vierge. Peut-être que vous êtes de ce signe-là, vous avez une personne en face de vous de ce signe-là. Ça nous parle de l'automne, hein. On est encore en automne. Ça veut dire qu'il y a des choses quand même à lâcher. Il y a du lâcher-prise à faire. Il y a peut-être des personnes, justement, alors je dirais à quitter, parce qu'il y a quand même la séparation, mais dans lequel vous devez vous éloigner de certaines personnes, en fait. Hein. Vous voyez, à l'automne, l'arbre, il se débarrasse de ses vieilles feuilles pour justement prendre un nouveau départ avec de nouvelles feuilles, pour apporter de nouveaux fruits. Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Et hop là. Et on a la carte justicier, curieux et intelligent. Donc, pour moi, je le prends pour les personnes, comme je dis encore, qui sont OK avec le fait de se séparer. C'est, on va dire, j'aime pas trop les bêtes intelligents, mais on va dire c'est intelligent. Parce que justement, vous avez payé votre dette de karma, vous avez... vécu le temps qu'il fallait avec cette personne, et il est vraiment temps de penser à autre chose. Il est vraiment temps donc il y en a bien sûr qui vont passer devant, comme je vous dis, hein, auprès d'un avocat, une justice, un juge ou quelque chose comme ça. Mais voilà, il est vraiment temps de passer à autre chose.
Mais je vous dis, ça parlera vraiment pour les gens qui se séparent et qui sont pas au fond du trou à cause de cette séparation. C'est pas pour vous. Hein. Si c'est ça, si vous êtes vraiment au fond du trou par rapport à cette séparation, ça va pas vous parler. Hein. C'est vraiment pour les personnes qui sont ok avec cette séparation, qui est peut-être prévue depuis longtemps. Peut-être que vous vous entendez plus depuis des mois, des années avec cette personne. Et là, voilà. Là, vous allez acter ça en cette fin d'année pour prendre un nouveau départ en 2023. Vous voyez, c'est plutôt dans ce style-là. Hein. Allez, on continue. On va prendre... Ah ben tiens, voilà. On va prendre... Alors, celui-là, c'est l'oracle de la rose éternelle. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Encore une carte pour chaque. Pour le portail du 12/2022. Bon, écoutez, je vais prendre celle qui s'est retournée. Et c'est... Oh, écoutez, magnifique. Regardez, c'est le médaillon. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un petit ange. En fait, vous êtes protégé. Et si c'est une relation s'il y a une réconciliation, eh bien, écoutez, vous êtes un couple qui est protégé. C'est-à-dire que ça peut être vous qui allez vers la personne ou c'est la personne qui va revenir vers vous. Vous savez que mes guidances, les énergies sont toujours interchangeables. Hein. Donc ça peut être vous comme la personne en face qui va revenir vers vous. Écoutez, vous êtes un couple protégé. Et il y a énormément d'amour. Hein. On l'a vu dans la première carte, énormément d'amour. Je pense que c'est pour ça qu'il va y avoir justement réconciliation. Et c'est vraiment, on vous dit que c'est quelque chose de protégé. C'est vraiment un amour vrai, un amour inconditionnel. C'est vraiment le plus pur, on va dire. Hein, le plus pur. Il est magnifique. Hein, vous êtes vraiment bien protégé. Allez, merci. Ça nous parle d'une personne spécialisée. Ouais, bon, écoutez, je pense vraiment à ceux qui vont se séparer. Il y a vraiment une personne donc qui va venir. Ou ça peut être une personne qui va vous éclairer. C'est pour ça que du coup, écoutez, votre cœur, voilà, les illusions dans le monde, théâtral, dans le monde, c'est comme un peu une scène que vous avez vécue, une scène d'un film, vous voyez. Et en fait, quand le film il s'arrête, vous voyez vraiment la vérité. Vous êtes vraiment dans la réalité. Et c'est en fait ça. Hein. Et donc, c'est possible que ça soit une personne, donc du coup, qui va venir vous en parler et vous ouvrir les yeux. Et après, pour d'autres, c'est le fait de passer devant un juge, devant un avocat, d'avoir besoin, vous voyez, d'une personne assermentée comme ça, hein, justement par rapport à cette séparation. Mais voilà, ça vraiment, c'est vraiment ou ça, ou une personne qui va vraiment, mais t'avais pas vu que ci, t'avais pas vu que ça, et qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur la vérité, quoi. Vous allez plus être dans ce téléfilm. Dans cette série, peu importe, en train de jouer un rôle, même si c'est pas vous qui le jouez le rôle, que c'est peut-être la personne en face qui le joue. Hein. Mais voilà, vous avez besoin de vérité, vous avez besoin de tout ça. Et comme vous allez être ouvert, écoutez, pour moi, il y a certains qui vont avoir une personne à côté, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être un parent, ça peut être peu importe, qui va, un autre deck, j'ai un homme, donc ça sera peut-être un homme, qui va venir vous éclairer sur une situation aussi. Hein. Et bien sûr, ça va. Quand on apprend des vérités, voilà. Quand on apprend des vérités, c'est pas toujours facile. Hein. En dos de deck, j'ai l'appui. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui va venir, qui va être là. Hein. Ça, vous êtes protégé, mais il y a vraiment quelqu'un qui va venir, qui sera là, hein, qui sera là. Même si c'est la personne qui va vous dire la vérité, qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais c'est parce que justement cette personne vous aime, cette personne tient à vous, hein. Parce qu'on ne dit pas du mal pour vous dire du mal. Enfin, si, il y en a certains. Mais je veux dire, quand c'est votre meilleur ami qui vous dit, écoute, il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est pour votre bien qu'elle le fait. Attention. Hein. Et voilà, vous allez vraiment avoir un appui. Vous allez vraiment avoir cette personne ou des personnes vraiment autour de vous qui vont pouvoir vous aider. Alors, on a les chaînes. Donc, vous voyez, vous êtes vraiment... ceux qui sont en couple, vraiment enchaînés en fait. Hein. C'est un peu vous êtes peut-être dans une prison dorée, hein, vous voyez, dorée comme ça. En fait, il faut briser ces chaînes. Donc c'est pour ça qu'il y en a vraiment qui vont se séparer. Après, il y a des personnes peut-être qui sont aussi en triangulaire. Et en triangulaire, il faut briser les chaînes d'un côté pour pouvoir aller retrouver la personne. Parce que là, vous voyez, on nous parle de réconciliation, de retrouvailles, mais c'est aussi peut-être dans le cas de triangulaire, peut-être se séparer d'une personne
personne pour aller rejoindre la personne que vous avez dans votre cœur. Hein. Et c'est possible aussi. Hein. Et donc du coup, mais il faut quand même briser des chaînes. Il faut quand même, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à l'automne, il faut quand même lâcher du lest, lâcher un passé, lâcher prise sur quelque chose, fermer une porte pour pouvoir en ouvrir une autre. Hein. Hein, il faut que vous voyez là, cette chaîne, elle est bien cadenassée. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont avoir besoin de séparation, de s'éloigner de personnes toxiques. Et je vous dis, hein, mais vous allez avoir un coup de pouce. Hein. On me dit aussi coup de pouce du destin, que ce soit une personne, que ce soit une situation. Il y a quelque chose qui vraiment qui va vous mettre, qui va vous éclairer tout simplement. On me le dit, hein, on me le dit. Donc, on a la consultante. Bah, écoutez, si vous êtes une femme ou si vous êtes un homme, bah, écoutez, on parle de la femme qui est en face de vous, que vous avez dans votre cœur. Et on nous parle de changement. Et oui, effectivement, il va y avoir du changement. Que ça soit une séparation ou que ça soit une réconciliation, ça va être beaucoup de changements du coup dans votre vie, hein, bien évidemment. Hein. Et je vous dis, hein, je vous l'ai dit dès le départ, ce portail-là du 12-12-2023, c'est quelque chose qui va être fait dans l'amour, c'est quelque chose qui va être dans le partage et qui va être vraiment mouvementé. Donc voilà, certains vont se réconcilier, d'autres vont se séparer dans les quelques semaines à venir. Mais voilà, je vous dis, hein, et comme je vous dis, c'est vraiment alors, dans l'amour, dans le respect, parce que les personnes qui veulent se séparer, ça parle vraiment aux personnes qui vont se séparer, mais qui sont en accord avec ça, qui sont en accord avec leur partenaire. C'est pas, ça se fait pas ni dans la douleur, ni dans les crises, ni dans les cris. En fait, non. C'est vraiment un commun accord. Vous êtes arrivé vous en êtes arrivé là justement parce que il y a sûrement plus d'amour entre vous. Voilà, il y a plus rien qui se passe. Ça fait des mois, ça fait des semaines, ça fait même sûrement des années, et qu'en fait il y a rien. C'est la routine. Voilà. Et donc du coup voilà, c'est pas les gens qui vont apprendre du jour au lendemain. Mais voilà, je t'ai trompé. Ça y est, c'est terminé. Et la personne, elle savait pas. Voilà, tombe des nues. Non. C'est quelque chose que vous savez tous les deux. Les deux personnes le savent. Hein. Voilà. Allez, je vais vous tirer juste une dernière carte. On en a combien? Ouais, parce que je voudrais les faire quand même assez courte. Je vais vous tirer deux cartes. Attendez, je cherche mon jeu. Ah oui, il est... Ah, zut, je l'ai mis... alors, attendez. Parce que du coup... Hop. Je l'ai mis là-dessous. Voilà. Je vais quand même tirer une carte de l'oracle des amoureux. Parce que je pense qu'il y en a qui sont vraiment très amoureux. Et je vous tirerai une carte aussi du conseil du monde angélique pour les autres. Allez, on est parti, s'il vous plaît, mes guides, pour le 12-12-2022, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour le portail du 12-12. Non, il y a carrément tout le paquet, là. Ils me disent, oui, mais il y a beaucoup de choses. Ouais, mais non. Merci, mes guides. Merci. Alors, on va déjà prendre le candle de deck. On a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ayez confiance en vous. Hein. Pour les personnes qui doutent encore sur le fait de la séparation, ou qui doutent encore pour revenir vers une personne, ou si vous-même vous doutez de retourner vers la personne de votre cœur, voilà, faites-vous confiance. Hein. Vous êtes sur le bon chemin, sur la bonne voie. Hein. Il faut simplement accepter tout à fait cette séparation. Il faut accepter de bien vouloir se réconcilier. Mais voilà. Après, si vous allez vous réconcilier, c'est vraiment quelque chose parce qu'il y a beaucoup d'amour derrière. Et si vous vous séparez, c'est parce que justement, il n'y a plus d'amour. Hein. Voilà. Et regardez, on a l'âme sœur juste derrière. Donc, je vous dis, hein, quand je vous dis là que la personne... il y a une réconciliation, il y a de l'amour, et que on a le médaillon, et que c'est protégé, c'est vraiment un lien d'âme. Hein, voyez, et ça nous le dit. Hein, ça nous le dit. Hein, c'est un lien d'âme. Hein. Faites-vous confiance. Hein. Et on a celle-ci, je vous la lis. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement,
tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Je vous dis, vous allez avoir des vérités. Vous allez vraiment avoir des éclaircies ou par une personne ou par une situation. Vous allez vraiment y voir clair. Mais je pense que vous allez être un petit peu sur le coup de la colère. Mais vous voyez, il faut se débarrasser de tout ça. Bon, pas que cette colère ou quoi que ce soit, ça vous dure plusieurs jours. Il faut vraiment, voilà, si vous devez vous séparer, écoutez, séparez-vous. Et puis, de toute façon, c'est déjà acté dans votre tête, voilà. Mais je pense que certaines personnes vont vraiment avoir des nouvelles éclaircies, des nouvelles choses qui vont peut-être pas faire vraiment plaisir. Faites-vous confiance de toute façon. Allez, je vous tire juste une petite carte de conseil du monde angélique. Allez, mais c'est quand même quelque chose, c'est quand même, franchement, c'est une belle guidance, parce que ça soit une séparation, elle est voulue, et si c'est une réconciliation vraiment c'est parce qu'il y a beaucoup d'amour, tout simplement. Et c'est tellement difficile de trouver l'amour de nos jours, je trouve. Il y a tellement de gens qui sont surfaits, hypocrites, ou, voyez, voilà. Alors, en plus de ça, avec la facilité des réseaux, il y a les rencontres qui se font, etc. Si vraiment il y a une personne qui vous dit qu'il vous aime et que vous l'aimez, écoutez, franchement, vous avez gagné le gros lot, Franchement, c'est déjà quelque chose de magnifique. Allez, s'il vous plaît, mes guides, un petit conseil pour ce portail du 12-12, s'il vous plaît. Hop. Alors, en dos de deck, on a la nature, enlace un arbre, jardine, passe du temps au vert. Oui, si vous pouvez quand même sortir à l'extérieur, vous oxygéner un petit peu, même s'il fait froid, sortez qu'une demi-heure, mais essayez d'aller, je sais pas, que ce soit à la montagne, à la mer, dans la nature, à la campagne, près des animaux. Faites, voilà, ça peut vous apporter que du bien. Alors, on a Oneness. Pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. C'est exactement ça. Si vous ne pouvez pas aller dans la nature, vous ne pouvez pas aller, je sais pas, au bord de mer, parce qu'il n'y a pas de mer, enfin, peu importe. Voilà, c'est ça. Faites-vous un bon bain. Bon, après, peut-être que vous n'avez pas de baignoire non plus. Mais bon. Essayez sinon de vous mettre sur le canapé, de vous relaxer, je sais pas, de mettre une musique, de mettre des bougies, de mettre un petit peu d'encens, voilà, pour avoir des odeurs, même si c'est juste 20 minutes, mais prenez, vous allez voir que ça va vous faire le plus grand bien. Et si vous vous endormez, parce qu'on me dit il y en a qui vont dormir, donc si vous vous endormez, écoutez, c'est pas grave, mais voilà, prenez vraiment du temps pour vous apaiser, voilà. Ça, c'est bien de le faire. Allez, tous les 15 jours, de prendre 20 minutes, une demi-heure pour soi, pour faire vraiment le vide, voyez. Mettez-vous une musique, qu'est-ce sur la tête. Ou il y en a qui vont le faire par rapport, parce qu'on me dit aussi, à lire un livre. Voyez, mettez-vous dans un petit coin, au soleil, à l'abri du froid, et lisez un bon livre, écoutez de la musique. Mais prenez-vous 20 minutes, une demi-heure, si c'est possible toutes les semaines, mais faites-le, auprès de la nature, etc. Vraiment à penser qu'à vous. Pensez qu'à vous. Et on a la pensée du jour. La pensée du jour qui doit être pour vous tous les jours. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Que ça soit amoureux, que ça soit pour le travail. Moi, je vois, par exemple, dans mon travail, j'ai une personne qui est enceinte et du coup, elle a pris son congé de maternité. Elle n'a pas encore accouché, mais elle a pris son son congé maternité. Et du coup, écoutez, je l'appelle pas tous les jours, mais je l'appelle tous les 2 ou 3 jours, ou des petits messages pour savoir comment elle va, voilà, parce que c'est une personne qui me tient vraiment à cœur. Et voilà, donc après ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être, ou tout simplement, même c'est pas à peine, si vous devez pas appeler, c'est simplement dire à vos enfants que vous les aimez. Quand ils partent à l'école, je t'aime, ou à votre partenaire, ou vous voyez, il y a toutes des petites pensées comme ça, que vous pouvez dire un petit mot gentil. Vous arrivez au boulot, vous avez le sourire, vous dites bonjour, vous voyez quelqu'un qui a, mettons, une super belle paire de chaussures, simplement lui dire tes chaussures sont vraiment belles, sont magnifiques, j'adore, peu importe. Vous allez mettre un petit peu de poudre d'étoile dans son cœur, et puis un petit moment de bonheur.
Et puis pour vous, ça vous fait aussi également le plus grand bien. Parce que ce qu'on donne dans le bonheur, ce qu'on donne, la joie qu'on donne, de voir les personnes qui sont heureuses, etc., ça revient sur nous automatiquement. Donc du coup, voilà, c'est des petits moments comme ça de bonheur qu'il faut avoir vraiment tous les jours. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu du portail 12-12-2022. Écoutez, je vous souhaite de très très belles fêtes de fin d'année. Passez du temps vraiment avec les gens que vous aimez. Passez du temps avec vous-même, comme je vous l'ai dit. Passez du temps avec vous-même. Prenez-vous une demi-heure. C'est pas grand-chose, mais une demi-heure par semaine, 20 minutes, une demi-heure à penser qu'à vous. Dans un bain, dans la nature, avec de la musique, peu importe. Prenez vraiment du temps pour vous-même. Hein, parce que je vous le dis, l'année 2023, ça va être une année très spirituelle et vous allez vraiment, la question, ça va être ce que je veux moi, qu'est-ce que je veux pour moi, qu'est-ce qui est bon pour moi, voilà, ça va être vraiment, est-ce que dans ma vie, j'ai tout ce que je veux, est-ce que dans ma vie, j'ai réussi, est-ce que, voilà, ça va être vraiment des questions vraiment existentielles, mais ça va être vous. Vous allez être votre priorité et c'est ce qu'il faut de temps en temps, être sa priorité. Donc l'année 2023, ça va être vraiment vous. Attention, je dis pas que vous allez plus parler aux autres, que vous allez plus... Non, 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 vous allez aimer les autres, vous allez continuer, mais vous allez simplement plus penser à vous. Est-ce que je suis à ma place? Vous voyez, toutes des questions en fait comme ça. Vous allez peut-être vous poser la question si vous allez changer de boulot, si vous allez changer de région. Vous voyez, ça va être vraiment une remise, une remise en cause de vous-même en fait. Hein. Savoir simplement si vous êtes heureux. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Si ça vous a plu, likez, mettez-moi un petit message. Comme je vous ai dit, hein, moi je vous retrouve. Je vais faire des guidances donc signe par signe pour le mois de janvier sur le sentimental relationnel. Et je fais également les guidances pour tous les signes pour le premier trimestre, 2023, janvier, février et mars. Merci beaucoup, je vous aime très fort mes loulous. Passez de très belles fêtes de fin d'année. Merci à vous.